بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les éditions Ahlul Hadith vous présentent l'explication des trois fondements Al-Usul al-Thalatha du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, expliqué par le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi hafizahullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. Donc le deuxième fondement est la connaissance de la religion islamique au moyen des preuves. Le deuxième fondement est la connaissance de la religion islamique au moyen des preuves. Et l'islam, هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. Et l'islam, c'est la soumission à Allah. L'islam, c'est la soumission à Allah par la pratique du tawhid, le monothéisme. L'assujettissement en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Et l'islam comporte 3 degrés, à savoir l'islam, l'iman ou l'ihsan. Et chacun de ces degrés est bâti sur des piliers. Et les piliers de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'existe de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Muhammad est son prophète, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Donc concernant ce passage, Cheikh Suhaimi nous dit, l'auteur, le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, aborde le second fondement. La deuxième des notions importantes au sujet desquelles le serviteur sera interrogé dans sa tombe. Nous avions vu que le serviteur sera interrogé dans sa tombe sur 3 notions, essentielles, 3 points fondamentaux. Man rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Man nabiyyuk, qui est ton prophète? Le serviteur, quand il meurt et qu'il est introduit dans sa tombe, 2 anges viennent et le questionnent sur ces 3 notions. Et ainsi, le deuxième de ces points fondamentaux est la connaissance de l'islam. La connaissance de la religion islamique en se basant sur des preuves issues du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an, et en se basant également sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier fondement que nous avons vu était la connaissance d'Allah. Et c'est ce que nous avons vu ces dernières semaines par la grâce d'Allah. Nous avons appris qui était Allah par ses signes et ses créatures. Quant à l'islam, ce sont les preuves juridiques. Issues du livre d'Allah, Al-Qur'an, et tirées de la sunna de son messager qui nous permettent de connaître cette religion. L'islam, la religion islamique, ce sont les preuves
juridiques issus du livre d'Allah et tirés de la sunna de son messager qui nous permettent de connaître cette religion. Et l'islam découle du terme aslama. Et l'islam découle du terme aslama, qui signifie se soumettre, obéir. Et ce qui est voulu, ce qui est recherché, c'est la soumission religieuse. Ce qui est voulu et recherché, c'est la soumission religieuse, la soumission dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les gens de science ont défini l'islam comme étant al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli. La soumission à Allah par la pratique du tawhid, le monothéisme, l'assujettissement en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Telle est la réalité de l'islam. L'islam, de manière concrète, c'est la soumission à Allah par la pratique du tawhid, l'assujettissement en lui obéissant et le désaveu du shirk et de ses adeptes. Le désaveu du polythéisme et des polythéistes. L'islam, la religion islamique, c'est la soumission à Allah, en lui vouant un culte pur, en lui destinant tous nos actes d'adoration sans exception. L'islam, c'est le fait d'être pleinement soumis à Allah, en orientant toutes nos adorations vers lui seul, en orientant toutes nos adorations vers lui seul. Ainsi, après nous être soumis à Allah par l'adoration et la mise en pratique du tawhid, il nous incombe de nous soumettre totalement à Allah, le Tout-Puissant, par l'obéissance. C'est-à-dire appliquer ses commandements, s'écarter de ses interdictions, tout en cheminant sur son chemin. La soumission dans l'obéissance, c'est mettre en pratique les ordres d'Allah et délaisser les choses qu'il a interdites, tout en cheminant sur son chemin. Et il nous est obligatoire également de nous désavouer et de rejeter le polythéisme. Il nous est obligatoire également de nous désavouer et de rejeter le polythéisme. Al-bara'atu min ash-shirk, le désaveu du polythéisme. Et l'islam n'est complet et ne se réalise qu'avec ces choses que nous venons de citer. L'islam n'est complet et ne se réalise qu'avec ces choses que nous venons de citer. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, a certes saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Ainsi, l'islam ne peut se réaliser sans ces deux choses. L'assujettissement à Allah par le tawhid et le rejet du shirk et des mushrikines. L'islam ne peut être complet et parachevé sans ces deux choses. La soumission totale du corps et du cœur à Allah et le désaveu clair du polythéisme et de ses adeptes. Comme nous dit Allah dans le Coran, Bara'atum min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous aviez conclu un pacte. Et Allah nous dit également, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul.
Et Allah nous dit également dans le Coran, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils. Ainsi, le désaveu signifie avoir de l'inimitié et du rejet pour les koufars, ce qui entraîne le fait de ne pas s'allier avec eux, ni de les soutenir, c'est-à-dire de manière idéologique. Le désaveu et le rejet signifient ne pas les soutenir ou ne pas s'allier avec eux dans leur mécréance et leur polythéisme. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Ainsi, s'allier avec eux de manière idéologique ou les soutenir ou avoir de l'affection ou de l'amour ou les assister contre les musulmans revient à les prendre en amitié et à s'opposer à Allah le Tout-Puissant et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit dans le Coran, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Et nous avions vu que quand nous parlons d'amour et d'affection, nous ne parlons pas de l'amour naturel qu'il peut y avoir entre un musulman et ses proches non musulmans, ou l'amour naturel qu'il peut y avoir entre un musulman qui est marié à une femme juive ou chrétienne. Concernant cet amour naturel, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire, le musulman, par exemple, qui est marié à une femme juive ou une femme chrétienne, il aime son épouse, comme un époux peut aimer sa femme, sauf qu'il ne doit pas aimer la religion qu'elle pratique. Il l'aime d'un amour naturel, mais concernant la religion qu'elle pratique, il ne doit pas aimer cette religion. De même, l'amour filial. Le musulman ou la musulmane dont les parents sont non musulmans, ce musulman ou cette musulmane se doit d'aimer ses parents. Il doit être bienfaisant à leur égard. Et ceci est obligatoire en islam. Il doit répondre à leurs demandes tant qu'elles ne s'opposent pas à l'islam. Cependant, il doit détester leur mécréance, car le musulman ne peut aimer ceux qui s'opposent à l'islam. Et nous avions vu également une parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui nous disait, qu'en ce qui nous concerne, nous les musulmans qui vivons en Europe, en France, parmi les non-musulmans, il nous est obligatoire d'avoir du respect pour les individus. Il nous est obligatoire d'avoir du respect pour les individus. Il nous est interdit de les voler, de les trahir, ou d'être déloyal quand nous faisons du commerce avec eux. Et bien sûr, il nous est interdit de faire couler leur sang ou de commettre des attentats, etc. C'est-à-dire que nous rejetons leurs idéologies, leurs croyances, leurs mécréances. Nous nous en désavouons tout en conservant un bon comportement à leur égard. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen pour appeler les chrétiens à l'islam, il lui a dit, crains Allah, où que tu sois, fais suivre la mauvaise action
d'une bonne action et elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'un bon comportement. Et comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'un bon comportement. Et les gens en question étaient non musulmans. Ainsi, nous rejetons leurs idéologies, leurs dogmes, leurs mécréances, leurs croyances qui s'opposent à l'islam, nous nous en désavouons tout en conservant un bon comportement. Et Cheikh Suhaimi Hafidhahullah nous dit, et d'ailleurs, en ce qui concerne les échanges commerciaux, industriels ou technologiques, ou l'échange d'informations concernant les choses de cette dunya qui ne s'opposent pas à l'islam, il n'y a aucun mal dans cela. Et ceci n'entre absolument pas dans l'alliance avec les non-musulmans de quelque manière que ce soit. Cheikh Suhaimi nous dit qu'en ce qui concerne les échanges commerciaux, industriels, technologiques ou l'échange d'informations concernant les choses de cette dunya, concernant les choses de ce bas monde qui ne s'opposent pas à l'islam, il n'y a aucun mal dans cela. Et ceci n'entre absolument pas dans l'alliance avec les non-musulmans de quelque manière que ce soit. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Ainsi, Cheikh Suhaimi nous dit, soyez équitables avec eux. Et il n'y a pas de mal à échanger avec eux dans les choses qui ne s'opposent pas à l'islam. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran également إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés, ceux-là sont les injustes. Ainsi, ce qui est visé, c'est l'alliance, le soutien, l'affection d'un point de vue idéologique. Quant au fait de traiter dans les domaines concernant le commerce, les échanges industriels ou technologiques, les choses concernant cette dunya, les choses concernant cette vie d'ici-bas, il n'y a pas de problème. Ce qui est visé, ce qui est interdit, c'est l'alliance, le soutien, l'affection d'un point de vue idéologique. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, avait conclu des traités, des accords avec les juifs. Il avait par ailleurs mis en gage sa cuirasse chez un commerçant juif. Il avait mis en gage sa cuirasse, son armure chez un commerçant juif. Et il employait même un jeune garçon juif comme domestique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, employait même un jeune garçon juif comme domestique. Et concernant ce jeune, nous dit Cheikh Suhaimi Hafidhahullah, il s'agit de ce jeune à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rendu visite alors qu'il était sur son lit de mort dans les derniers instants de sa vie. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rendu visite à ce jeune et l'avait invité à se convertir à l'islam. Et ce jeune qui était dans les derniers instants de sa vie avait regardé son père pour lui demander la permission. Et son père avait dit, obéis donc à Abul Qasim. Obéis donc à Abul Qasim. C'est-à-dire, obéis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et convertis-toi à l'islam. Et Cheikh Suhaimi nous dit, ainsi, ce père juif savait que l'islam était la vérité. Ce père juif savait que l'islam était la vérité et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était véridique. Il savait tout cela. Mais par orgueil et fierté mal placée, il avait refusé de dire « obéis au prophète » sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il avait dit « obéis à Abul Qasim ».
Et Abu al-Qasim, c'était la kunya du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était son surnom. Ce père juif savait que l'islam était la vérité et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était véridique, mais par orgueil et fierté mal placée, il avait refusé de dire « obéis au prophète ». Et il avait préféré dire « obéis à Abu al-Qasim », qui était la kunya et le surnom du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc ce jeune s'était converti à l'islam en témoignant que nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Sahimi hafidhahullah nous dit ainsi ce qu'on déduit de ce récit. Ce qu'on déduit de ce récit, c'est que le fait de traiter avec les non-musulmans, les koufars, ou d'échanger avec eux dans ce qui concerne les choses d'ici-bas, n'entre pas sous la dénomination d'alliance avec eux, ou ne veut pas dire qu'on a de l'affection ou de l'amour pour eux, ou qu'on les soutient d'un point de vue idéologique. Et certaines personnes à notre époque ont confondu ces notions. Et certaines personnes à notre époque ont confondu ces notions. Ainsi pour eux, le simple fait d'avoir des accords commerciaux ou industriels, pour eux ces choses prouvent l'alliance avec les koufars. Et ceci est faux. Et nul parmi les gens de science n'a jamais dit cela. Et Cheikh Sahimi nous dit même, Cheikh Sahimi hafidhahullah nous dit, et même si Khomeini et ceux qui le suivent clament à tue-tête et accusent les musulmans d'Ahli Sunnah wal Jama'a d'être alliés aux koufars, en réalité ce sont eux les plus grands alliés des juifs et des chrétiens. Et ceci est vérifiable aux yeux de l'histoire. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Khomeini, c'est l'ancienne autorité religieuse, si on peut dire ce terme, si on peut employer ce terme, car leur religion est fausse, l'ancienne autorité religieuse, entre guillemets, de l'Iran. C'est un chiite, un rafidi. Et les savants ont même dit que c'est un kafir. Donc Khomeini et ceux qui le suivent, et il est mort, et ceux qui le suivent, à savoir les gens qui suivent cette idéologie, les chiites, ces gens accusent les musulmans, les sunnites, les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a d'être alliés aux koufars. Mais en réalité, ce sont eux, les Shia, les Rafida, ce sont eux les plus grands alliés des juifs et des chrétiens. Et Cheikh Sahimi nous dit, et ceci est vérifiable aux yeux de l'histoire, historiquement, ce sont eux les plus grands alliés des koufars. Ce sont eux qui se sont alliés aux Tatars pour s'emparer de Bagdad et mettre fin au califat en l'an 656 de l'Hégire, précisément. En l'an 656 de l'Hégire qui correspond au XIIe siècle du calendrier grégorien. Ce sont eux qui se sont alliés aux Tatars pour s'emparer de Bagdad et mettre fin au califat. Et Cheikh Sahimi nous dit même que dans l'histoire, à chaque fois qu'un État s'est opposé aux gens de la Sunna, ces gens-là, les Shia, Rafida, ils les ont toujours supportés et se sont toujours alliés avec eux, car telle est leur nature. C'est ainsi qu'ils sont les Shia, les chiites. Car en réalité, ce sont les ennemis de l'islam authentique. Ce sont les ennemis de l'islam et des musulmans. Et leur credo, leur secte, a été érigé, fondé, bâti et repose sur la haine des gens de la Sunna, la haine des sunnites. Et ça a commencé tout d'abord par la haine qu'ils ont à l'égard des Sahaba, la haine qu'ils ont à l'égard des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce jusqu'à nos jours. Ainsi, Cheikh Sahimi hafidhahullah nous dit, l'alliance et le désaveu se font en fonction des critères fixés par la religion. Aussi, que ton alliance soit pour Allah, son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants. Comme nous dit Allah dans le Coran, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Et quiconque prend pour allié Allah et son messager et les croyants réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Aussi, concernant le commerce, comme nous l'avons dit et nous le répétons, concernant le commerce et les échanges industriels, technologiques, ou le fait d'employer ou de tirer avantage des découvertes scientifiques, il n'y a pas d'interdiction tant que cela ne s'oppose pas aux règles de l'islam. Il n'y a pas d'interdiction à échanger avec les non-musulmans. Et Cheikh Sahimi nous dit,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des échanges et traitait avec les non-musulmans, de même que les sahaba. Et ceci est confirmé par les textes. Et ceci n'entre absolument pas dans l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu, en réalité, concernent le fait d'être partisan, de soutenir idéologiquement, de s'allier avec eux contre les musulmans. Voilà ce qui est visé par l'alliance et le désaveu. Et concernant la compréhension de l'islam, l'islam, comme nous l'avons dit, l'islam huwa l'istislamu lillahi bit-tawhid wa l'inqiyadu lahu bit-ta'a wal bara'atu min ash-shirk wa ahli. L'islam, c'est la soumission à Allah par la pratique du tawhid, la pratique du monothéisme, l'assujettissement en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Et concernant l'assujettissement en lui obéissant, c'est-à-dire cela consiste à mettre en pratique ses commandements et à s'écarter de ses interdits. Obéir à Allah consiste à mettre en pratique ses commandements et à s'écarter de ses interdits. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et l'islam est bâti sur 5 piliers, comme l'a rapporté l'auteur, et comme le prouve le hadith de Abdullah ibn Omar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur 5. Le témoignage qu'il n'existe de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'accomplissement de la prière, le versement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Et ceci a été rapporté également dans le hadith de Jibril, comme cela sera développé ultérieurement, incha'Allah. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وحد النفي من الإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit: la preuve concernant l'attestation est la parole d'Allah le Très-Haut. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah atteste, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, le mainteneur de la justice, nulle divinité digne d'adoration sauf lui, le puissant, le sage. Et le sens de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaq illallah. Nul ne mérite d'être adoré en vérité si ce n'est Allah. Le sens de la ilaha,
qui signifie nulle divinité digne d'adoration, est une négation, nafi, le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le sens de illallah, sauf Allah, est une affirmation, ithbat, qui signifie que l'adoration ne doit être accomplie uniquement et seulement pour Allah seul. Il n'a pas d'associé dans son adoration, tout comme il n'a pas d'associé dans la création, dans son royaume. Et l'explication clarifiée de cette attestation réside dans la parole d'Allah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être y reviendront-ils. Et on trouve l'explication de la shahada également dans la parole d'Allah, quand il nous dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions pas les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Donc, concernant ce paragraphe, le cheikh Salih Suhaimi nous dit que le cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, dans ce paragraphe, nous explique le sens de la ilaha illallah. Et le cheikh, l'imam, a tout d'abord mis en évidence la preuve de l'obligation de la shahad, la preuve de l'obligation de ce témoignage, en nous citant la parole d'Allah, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le mainteneur de la justice. Nulle divinité digne d'adoration, sauf lui, le puissant, le sage. Ainsi Allah atteste au sujet de sa propre personne. Et les anges, eux aussi attestent. Et également les gens de science. Et Allah, en vérité, n'avait nul besoin de témoigner. Cependant, il l'a fait pour amener les gens à reconnaître son unicité. Et également pour mettre en évidence la supériorité de ce témoignage, la supériorité de cette attestation, sa grande importance. Ainsi, Allah a uni et relié l'attestation des anges et celui des gens de science au sien. Allah a réuni dans ce verset son propre témoignage, sa propre attestation, celle des anges et celle des gens de science. Allah a réuni dans ce verset son propre témoignage, celui des anges et celui des gens de science. Et on déduit de tout cela la grande valeur de ceux qui recherchent la science, tullab al-ilm. On déduit de tout cela la grande valeur de ceux qui recherchent la science, car Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés par le fait d'avoir uni leur témoignage à celui des anges et au sien. Ainsi, Allah a démontré clairement que ce témoignage est un témoignage grandiose et illustre.
Dans ce verset, Allah démontre clairement que ce témoignage est un témoignage grandiose et illustre. Et Allah conclut le verset en disant « La ilaha illa huwa al-azizul hakim » Nulle divinité digne d'adoration sauf lui, le puissant, le sage. Puis Cheikh Suhaimi nous dit, l'auteur a expliqué le sens de cette parole, La ilaha illallah. Et cette noble parole englobe et renferme deux formules, deux notions. Une formule de négation et une formule d'affirmation. Cette noble parole renferme deux formules. Une formule de négation et une formule d'affirmation. Ce témoignage, nous dit Cheikh Suhaimi, comprend ces deux notions, ces deux formules qui sont inséparables. Et il ne s'agit pas de les séparer l'une de l'autre, comme le font certains soufis, qui ont délaissé la formule La ilaha, et qui se contentent de répéter en boucle Illallah, Illallah. Et ceci n'est pas correct. Ceci est une erreur grossière. Et il est nécessaire de rassembler les deux formules. La ilaha illallah. Et le fait de se contenter de la formule illallah n'a aucun sens, ni aucune valeur. Ça ne sert à rien. Et Cheikh Suhaimi nous dit, car si tu croises une personne marchant dans la rue qui répéterait illa Zayd, illa Zayd, illa Zayd, sauf Zayd, sauf Zayd, sauf Zayd, Cheikh Suhaimi nous dit, que penserais-tu? Que va-t-on penser d'une telle personne? Au minimum, on va se dire que cette personne n'est pas nette, qu'elle est dérangée. Aussi, il est nécessaire de regrouper les deux formules, les deux notions. La ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah. La ilaha, nulle divinité n'est digne d'adoration, correspond à la négation du droit à l'adoration pour qui que ce soit ou quoi que ce soit en dehors d'Allah. Que ce soit un homme, un djinn, un animal, un végétal, une pierre, une statue, une étoile, une planète, etc. La ilaha, nulle divinité n'est digne d'adoration, correspond à la négation du droit à l'adoration pour toute chose. Et illallah, sauf Allah, est l'affirmation de ce droit à Allah seul, en toute exclusivité. Tout acte d'adoration se doit d'être destiné uniquement à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Cheikh Suhaimi nous dit aussi, il ne suffit pas de répéter en boucle illallah, illallah, comme le font les soufis, ni de répéter en boucle également Allah, 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 comme le font également les soufis, qui se dandinent et dansent en répétant Allah, Allah, Allah d'une seule voix. Et Cheikh Suhaimi nous dit aussi, et d'autres encore se contentent de dire hu, qui est la contraction du pronom personnel huwa, qui signifie lui, en pensant que hu fait partie des noms parfaits d'Allah, ou que c'est un rappel d'Allah, que le fait de le répéter en boucle est un rappel d'Allah, un dhikr. Mais en réalité, hu ne fait pas partie des noms parfaits d'Allah. En réalité, hu ne fait pas partie des noms parfaits d'Allah. Et ceux qui crient, et Cheikh Suhaimi nous dit, et ceux qui crient et qui aboient en répétant cette parole, hu, en réalité, se sont fait tromper par Shaitan, qui leur a enjolivé leur égarement. Aussi, il est nécessaire d'être vigilant vis-à-vis de tout cela. Et le Cheikh Suhaimi Hafidhahullah nous dit même
que depuis un moment, il lui arrive d'entendre à la radio, dans certains pays musulmans, des programmes dans lesquels les gens répètent « Houwa, Houwa, Houwa » en boucle. Et parfois, on entend « Illallah, Illallah, Illallah ». Et tout ceci, en vérité, relève de l'égarement. Tout ceci, en vérité, relève de l'égarement. Par ces choses, par ces agissements, on éloigne les musulmans de leur religion. On les éloigne du tawhid authentique. Ce tawhid qui est issu du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Par ces agissements, on éloigne les musulmans de leur religion. On les éloigne du Coran et de la sunna. Le Coran et la sunna, qui ne contiennent ni manque ni surplus. Et qui donc n'ont pas besoin qu'on leur rajoute quoi que ce soit ou qu'on leur enlève quoi que ce soit. Aussi, ces deux notions, la négation et l'affirmation, sont nécessaires et essentielles à la compréhension correcte de cette noble parole, La ilaha illallah. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation que le droit à l'adoration revient à Allah seul. Le sens de La ilaha illallah correspond à affirmer qu'il n'existe en vérité aucune divinité digne d'adoration sauf Allah. La ma'bouda bihaq illallah. Et quiconque explique le sens de La ilaha illallah par autre que cela, s'est égaré. Et s'est éloigné du sens véritable. Et a compris cette attestation de manière erronée. Quiconque explique le sens de La ilaha illallah par autre que ce que nous venons de voir, s'est égaré et s'est éloigné du sens véritable et a compris cette attestation de manière erronée. Et Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, va nous donner des exemples d'interprétation erronée de ces témoignages, de cette attestation de La ilaha illallah. Il nous dit donc, ainsi, ceux qui disent que La ilaha illallah veut dire ou signifie qu'il n'y a de Seigneur, de Créateur qu'Allah, se trompent. Ceux qui disent que La ilaha illallah veut dire qu'il n'y a de Seigneur, de Créateur qu'Allah, se trompent. Bien évidemment, il n'y a de Seigneur et de Créateur qu'Allah. Mais ce n'est pas le sens voulu par cette attestation. Car les polythéistes de la Mecque, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la guerre, ces polythéistes savaient très bien qu'il n'y a de créateur et de seigneur qu'Allah. Et ceci a été rapporté par le texte même du Coran. Donc ces polythéistes savaient très bien qu'il n'y a de créateur et de seigneur qu'Allah, sauf qu'ils l'adoraient en lui associant une multitude de fausses divinités dans son culte. Ainsi, ceux qui disent que La ilaha illallah signifie qu'il n'y a de Seigneur qu'Allah se sont égarés. Et Cheikh Suhaimi va introduire une exception. Il nous dit, sauf, donc ceux qui disent que La ilaha illallah signifie qu'il n'y a de Seigneur qu'Allah se sont égarés, sauf s'ils visent par le terme Seigneur, sauf s'ils visent par le terme Seigneur, Ar-Rabb, Al-Ilah, sauf s'ils veulent dire que Seigneur signifie celui qui mérite qu'on lui voue un culte et qu'on lui destine tous nos actes d'adoration de manière exclusive. Et Cheikh Suhaimi nous dit également, quant à ceux qui définissent La ilaha illallah
comme voulant dire il n'y a d'existence qu'Allah, ou que rien n'existe si ce n'est Allah, qui est la doctrine de l'unité et de l'existence, wahdat al-wujud, qui est une doctrine égarée. Ceux qui expliquent le sens de la ilaha illallah en voulant dire qu'il n'y a d'existence qu'Allah ou que rien n'existe si ce n'est Allah, ceux-là se sont également égarés. Car Cheikh Suhaimi nous dit, car tu existes et Allah existe. Sauf que l'existence d'Allah n'est aucunement comparable à ton existence. Cependant, tu existes et Allah existe. Et parmi ceux qui prônent l'unité de l'existence, wahdat al-wujud, certains disent que la ilaha illallah signifie faire sortir du cœur la mauvaise certitude pour la remplacer par la certitude correcte en ce qui concerne Allah, ou une phrase similaire. Et Cheikh Suhaimi nous dit que cette phrase, en réalité, elle signifie chez eux que toute chose que tu vois, en fait, c'est Allah. Wal'iyadhu billah. Et qu'Allah nous préserve de cette parole. Cette phrase, elle signifie en fait, tout ce qui est devant toi, c'est Allah. Comme le disait Ibn Arabi et les gens de son espèce. Ibn Arabi disait, rien ne se trouve sous cette toge sauf Allah. Une toge, c'est un vêtement. Il disait, rien ne se trouve sous cette toge sauf Allah. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et il ne faut pas confondre par contre entre Ibn Arabi, le Tarout, et Ibn al-Arabi. Il y a une légère différence au niveau du nom. La différence se trouve au niveau de l'article. Alif Lam. Il y a Ibn Arabi, qui est un Tarout, à ne pas confondre avec Ibn al-Arabi. Donc le premier, Ibn Arabi, c'est un Tarout, un égaré. Et Ibn al-Arabi, le second, lui, était Ash'ari. Cheikh Suhaimi nous dit qu'il avait c'est une personne qui avait des erreurs au niveau de l'interprétation des attributs d'Allah, mais il n'était pas soufi ou mystique, batiniste. Et malgré ses erreurs, il est considéré, le deuxième je parle, il est considéré comme faisant partie des gens de la Sunnah. Et il a écrit des livres très profitables et bénéfiques. Quant à Ibn Arabi, le premier, qu'Allah le châtie, lui, c'est une personne qui a eu l'audace de dire des choses monstrueuses au sujet d'Allah et de la religion. Il a dit par exemple que Pharaon était mieux guidé que Moussa, alayhi salam. Il a dit que Pharaon était mieux guidé que Moussa, que Moïse. Quand Moussa s'est présenté à Pharaon pour qu'il se convertisse à l'islam, pour qu'il se soumette à Allah, Pharaon lui a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Ana rabbukumul a'la. Comme cela a été rapporté dans Surat An-Nazi'at. Pharaon lui a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Qui est bien évidemment une parole de mécréance claire et évidente. Ibn Arabi, lui, wal'iyadhu billah, considère que Pharaon, en ayant prononcé cette phrase, était mieux guidé que Moussa. Et en réalité, quand on regarde le dogme de Ibn Arabi, c'est logique qu'il ait pensé cela. Car pour lui, toute chose est Allah. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve et nous protège de cette parole et de cette croyance. Donc ce Ibn Arabi a prétendu, parmi toutes les paroles horribles et monstrueuses qu'il a dites, il a dit entre autres que Pharaon, dont le texte du Coran et la Sunna ont attesté que Pharaon était kafir, mécréant, et parmi les gens qui auraient l'un des pires châtiments, Yom el-Qiyamah et éternellement en enfer, il a prétendu que Pharaon
était mieux guidé que Moussa, alayhi salam. Moussa qui fait partie des meilleurs prophètes. Subhanallah al-Azim. Et ce Ibn Arabi est adoré, nous dit Cheikh Sahimi, et ce Ibn Arabi est adoré à la place d'Allah dans certains pays musulmans. Et en Syrie, les gens tournent autour de sa tombe. Ils font tawaf, comme on tourne autour de la Kaaba. Ils tournent autour de sa tombe. Ils se prosternent devant sa tombe. Ils l'invoquent, espérant se rapprocher d'Allah par ses actes, alors que c'est du shirk. Et Cheikh Sahimi, il nous dit donc, les gens tournent autour de sa tombe en Syrie, ils se prosternent devant sa tombe, ils l'invoquent, alors que ce personnage est parmi les pires de la création. C'est un véritable ta'arout. Et même, en guise de parenthèse, et même s'il avait été une personne pieuse, bien évidemment, il est interdit en islam d'adorer autre qu'Allah. Comme nous l'avons vu dans nos séances, lors de nos séances précédentes, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Même les meilleures des créatures d'Allah, les plus pieuses des créatures d'Allah, celles qui ont un degré le plus élevé, tels les anges et les prophètes, il nous est interdit de leur destiner quoi que ce soit parmi nos actes d'adoration. Et ce Ibn Arabi, certains le surnomment le revivificateur de la religion, alors qu'en réalité, il est l'assassin de la religion. Par ses paroles, il nuit gravement à la religion. Et à titre de mise en garde, car nous ne cesserons de vous mettre en garde contre les Habbash, eux, considèrent que Ibn Arabi, lui, c'est un cheikh à l'islam, c'est un grand savant de l'islam, malgré les égarements flagrants et manifestes qui émanent de cette personne. Et Cheikh Sahimi, hafidhahullah, nous cite quelques exemples de ces paroles, et on ne va pas les citer en détail, mais il dit par exemple, Ibn Arabi, il dit par exemple que les grands pieux ou les élus d'Allah, ce qu'on appelle les saints, ont atteint des rangs supérieurs aux prophètes. Il dit également, il a des vers de poésie dans lesquels il dit clairement, A'udhu billah, qu'Allah nous préserve, nous protège de ses paroles, il dit clairement qu'Allah se trouve en toutes choses, et même dans le porc et le chien. Il dit ces choses clairement. Si vous retournez à ces ouvrages, et je ne vous le conseille pas, si vous retournez à ces vers de poésie, vous trouverez cela. Il dit clairement, Allah, il dit, notre divinité, en parlant d'Allah, se trouve en toutes choses, et même dans le porc et le chien. A'udhu billah. Pour lui, pour cette personne, Ibn Arabi, Allah est toute chose. Allah, c'est le mur, la montagne, les animaux, les humains, les cieux, la terre. Toute chose est Allah, et Allah est toute chose. A'udhu billah. Et pour cette personne, le sens de la ilaha illallah signifie rien n'existe si ce n'est Allah. Cette personne a prétendu qu'elle était Allah. Et Cheikh Sahimi nous dit, existe-t-il une mécréance plus grande que celle-ci? Existe-t-il une mécréance plus grande que celle-ci? Et il nous dit, et le cheikh nous dit même, et Pharaon n'a pas atteint ce niveau dans la mécréance. Et Pharaon n'a pas atteint ce niveau dans la mécréance. Pourtant, Pharaon a prétendu être Allah le Très-Haut. Et tout le monde sait que c'est une parole de mécréance claire. Cependant, Ibn Arabi, lui, prononce des paroles similaires et pires, et en plus, il les attribue à l'islam. Il dit, c'est ça l'islam. Il dit, rien ne se trouve sous cette toge, sous mon vêtement, si ce n'est Allah. Et il a beaucoup de paroles qui vont dans ce sens. Il a écrit beaucoup de vers de poésie qui vont dans ce sens. Et le résumé de tout ce qu'il dit, c'est, en gros, c'est le Seigneur et le serviteur sont la même personne. Le Seigneur est serviteur et le serviteur est Seigneur. Wal'iyadhu billah. Et Cheikh Sahimi nous dit aussi que personne ne vienne nous dire que ce genre de pensée a disparu. Ceci est une erreur. Cette parole est toujours répandue dans la Ummah. Cette parole est toujours répandue dans la communauté.
ceux qui appellent à l'unité de l'existence, wahdat al-wujud, sont encore présents à notre époque, dans beaucoup de pays musulmans. Et ces gens s'affilient, se revendiquent de l'islam. Et ces gens s'affilient et se revendiquent de l'islam. Tel à notre époque, nous dit Cheikh Suhaimi, un certain Mustafa Mahmoud, qui dans beaucoup de cassettes vidéo d'émissions télévisées propage ce dogme de l'unité de l'existence, dans des programmes qui ont trompé et égaré beaucoup de gens. Aussi, c'est comme si Ibn Arabi était encore de ce monde. Son héritage est toujours présent. Et comme on dit, nous dit Cheikh Suhaimi, chaque peuple a toujours un héritier. Et la pensée de Ibn Arabi, son dogme, sa doctrine est toujours présente. Et cette croyance de l'unité de l'existence est toujours présente à l'échelle du monde musulman. Dans chaque pays, tu trouves des gens qui appellent à cette croyance. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et même chez nous, en parlant de l'Arabie, il y a quelques années, il y avait une personne parmi nous, un étranger, qui a quitté définitivement le territoire, et cette personne réunissait chez lui des gens lors de la commémoration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une bid'a, une innovation. Car ni le prophète n'a fêté cela, ni les sahaba n'ont fêté cela, ni les élèves des sahaba n'ont fêté cela, ni les élèves des sahaba n'ont fêté cela. C'est une innovation, ça n'existe pas. Il n'y a aucune trace de la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre religion, que ce soit le Coran, la Sunna ou les paroles des salafs. Donc, Cheikh Suhaimi nous dit, donc il y avait une personne étrangère qui vivait en Arabie Saoudite, qui réunissait des gens chez lui lors de la commémoration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a même des enregistrements où on l'entend parler et divaguer, et on l'entend même dire « Je suis Allah ». A'oudhu billah. Et Cheikh Suhaimi nous dit, existe-t-il une mécréance plus grande que celle-ci? Existe-t-il une mécréance plus grande que celle-ci? Et ce genre de pensée existe de nos jours encore, et est présente chez certains musulmans. Et il faut se rendre à l'évidence, ces choses, ces croyances sont présentes parmi les musulmans. Et ces gens attribuent ces égarements à l'islam. Ils disent, c'est ça l'islam. Et il nous suffit juste de savoir que ce Ibn Arabi est adoré dans certains pays musulmans et qu'on lui a dédié des mausolées. Ainsi, est-ce que le sens de la ilaha illallah est nulle existence sauf Allah? Non, bien sûr que non. Le sens de cette parole est il n'existe, le sens de cette parole, c'est il n'existe nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. Et quiconque explique cette parole par autre chose s'est égaré et est tombé dans l'erreur. Nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah. Et il existe une multitude de divinités. Il existe une multitude de divinités. Toute chose qui est adorée est une divinité. Cependant, elles sont toutes fausses et inutiles. Il existe une multitude de divinités, mais elles sont toutes fausses et inutiles. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et à Arafat, lors du pèlerinage, il dit qu'il a entendu une personne qui proclamait les paroles de Ibn Arabi. Il dit qu'il a entendu une personne qui proclamait les paroles de Ibn Arabi. Aussi, que personne ne vienne nous dire, vous ne cessez de répéter toujours les mêmes choses, alors que cette pensée a disparu avec le temps. Ou alors, vous ne cessez de répéter toujours les mêmes choses, alors que les musulmans ont été envahis par leurs ennemis de partout, ils sont dominés, etc., etc. Et vous répétez ces choses. Mais en vérité, ce sont ces choses qui ont divisé les musulmans. Ce qui a divisé et affaibli les musulmans, c'est le fait qu'ils aient suivi un tel ou tel groupe, ou qu'ils se sont affiliés à un tel ou un tel. Les groupes sont présents au jour d'aujourd'hui. Et le fait de dire qu'il y a des groupes ne divise pas les musulmans. Les musulmans sont déjà divisés. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et comme a dit l'imam Malik, rien n'améliorera la situation des derniers de cette communauté, si ce n'est ce qui a amélioré la situation des premiers de cette communauté.
rien n'améliorera la situation des derniers de cette communauté, si ce n'est ce qui a amélioré la situation des premiers de cette communauté. Et les premiers de cette communauté, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba. Donc il nous est obligatoire de revenir à l'islam qu'ils pratiquaient, de revenir à la croyance qu'ils avaient, de revenir à leur compréhension qu'ils avaient de la religion. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et concernant l'explication de la parole La ilaha illallah, Allah a clarifié son sens dans le Coran quand il nous dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et la portion Innani bara'un mimma ta'budun, je désavoue totalement ce que vous adorez, correspond à la ilaha. Cette portion correspond à la ilaha. Nulle divinité n'est digne d'adoration. Et la portion illa alladhi fatarani, à l'exception de celui qui m'a créé, correspond à illa Allah, sauf Allah. Et Allah dit également dans ce verset وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, jusqu'au jour où tout retournera à Allah, insha'Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, fait partie de la descendance d'Abraham, la descendance d'Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Et on trouve également l'explication de la ilaha illallah dans la parole d'Allah. Qul ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Et les gens du livre, Ahlul Kitab, ce sont les juifs et les chrétiens. Et ils ont été appelés les gens du livre car ils ont reçu un livre révélé, la Torah et l'évangile. Ainsi Allah dit dans le Coran قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et à notre époque, beaucoup de gens se sont pris les uns les autres pour seigneurs, et ce, par divers moyens. Et à notre époque, beaucoup de gens se sont pris les uns les autres pour seigneurs, et ce, par divers moyens. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.